Hello mes petites pousses, comme vous pouvez le voir à l'image et sûrement dans le titre, je vais m'attaquer à mes anthuriums que je repousse depuis un petit temps. Je les ai eus il y a 1 mois et demi, je dirais, et j'ai tout de suite vu qu'ils avaient besoin d'un rempotage, sauf que j'avais d'autres plantes à rempoter avant, donc ils n'étaient pas non plus hyper pressés, mais au final je me suis rendu compte que si, c'était très pressé, parce que celui-ci par exemple, le Delta Force, j'ai perdu une feuille et il commence à sécher ici. Là, il commence aussi. Et en fait, bah, c'est très logique. Vu l'état des racines, elles n'ont plus du tout d'humidité. Tout est sorti. Le terreau est pas non plus exceptionnel. Après, il y a un peu d'écorce de coco, il me semble. Mais enfin, les racines sorties comme ça, c'est hyper pas fou pour lui, quoi. L'humidité ne va pas dans ses racines. Donc, je sais que lui, il souffre depuis un petit moment. Et donc, il est temps de le faire. Ensuite, pour celui-ci, je sais plus son nom à celui-ci. Ça doit être écrit là sur le truc. Ah oui, c'est ça, c'était le Dark Phoenix. Lui, franchement, il va encore bien. En plus, il avait de la petite mousse ici, mais je vois juste que les racines commencent à apparaître. Et on voit du coup qu'il commence un tout petit peu à sécher ici. Mais lui, il n'était pas non plus vraiment... Mais lui, c'était vraiment pas urgent, ça se voit. Il se porte très bien, hein. Il est en train de me faire une nouvelle feuille ici et tout. Donc non, il n'y a aucun souci. Et le dernier, pas des moindres, le gigantesque. Bon, là, c'est une feuille qui est arrivée directement abîmée comme ça. C'est pas moi qui l'ai maltraité, hein. Mais sinon, il va super bien. C'est le, je sais plus son nom, lui. Ça, il a un nom bizarre, lui. C'est un anthurium un petit peu plus rare. J'ai oublié son nom. Oh, je sais plus. Je vous le mettrai à l'écran si je me souviens. Mais donc, lui, il est juste tout sec. J'ai voulu prendre la plante tout à l'heure. J'ai carrément sorti la plante directement comme ça. Le pot était resté dans le cache-pot. Donc lui, il est encore un peu humide. Pourtant, je l'ai arrosé il y a un petit moment. Je vois qu'il y a une feuille qui pousse ici. Donc lui, franchement, il va super bien. Malgré que du coup, je ne l'ai pas arrosé depuis un moment pour pouvoir le rempoter exprès. Mais donc voilà aujourd'hui pour les... Il va tomber si je le laisse. Ça fait 2 fois qu'il tombe. Non, ça va, tu ne tombes pas. Voilà pour aujourd'hui ce qu'on va faire dans cette vidéo. Donc ben voilà, ben c'est parti pour un petit rempotage d'anthurium. Je pense que je vais commencer par celui qui a vraiment le plus besoin d'être rempoté, c'est-à-dire ce pauvre petit Delta Force. Tu portes bien ton nom, hein. T'as de la force malgré que je te maltraite quand même. Tu restes très très beau. Et donc, eh ben, on va s'y mettre. J'ai pris 2 tailles de pot parce que je ne savais absolument pas laquelle serait nécessaire en fonction des racines. Quand je vois le gigantesque ses racines, c'est sûr qu'il y aura besoin d'un pot plus grand. Mais pour lui, je n'en sais rien. Ça se trouve, il est juste pas bien mis au fond. Ok, en fait, non, j'ai rien dit. C'est beaucoup trop... Le pot est beaucoup trop petit, c'est sûr. Regardez ça. Les racines, elles sont magnifiques. Pour le coup, waouh. Je crois que j'ai jamais vu des aussi grosses racines pour un anthurium pas si grand en plus. Hop. Et ben dis donc, c'est... Oh, il y avait un filet. Oh, regardez. J'aime vous montrer quand il y a un filet. Parce que c'est catastrophique. C'est peut-être aussi pour ça, du coup. C'est peut-être pas que de ma faute. J'essaie un peu de me dédouaner, j'avoue. Mais en vérité, non. Regardez, voilà. Ça, c'est le filet. Ça casse tout. Donc non, je pense très clairement que si c'est celui qui fait le plus la gueule, c'est parce qu'il a un filet. Les autres, on verra s'ils en ont. Potentiellement, ils en ont pas, puisqu'ils vont bien malgré un terreau pas fou et un arrosage pas très régulier ces derniers temps. Voilà, c'est bon. On a enlevé ce qui te polluait l'esprit. Hop. Et bah, tu vas aller là-dedans, tu vas être parfait. Par contre, ça m'enquiquine un peu de devoir changer la taille des pots, parce que ça veut dire qu'ils vont plus rentrer dans leur magnifique cache-pot avec lesquels je les avais mis. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est un cercle sans fin de toute façon. On achète des plantes, on achète des pots, on achète des nouveaux cache-pots, mais les cache-pots sont trop petits, donc il faut des nouveaux cache-pots. Mais du coup, bah, mon cache-pot que j'ai, eh ben, il est vide. Du coup, bah, faudra que j'achète une nouvelle plante. Comment je vais faire? Non, mais blague à part, les pots, je trouve toujours preneur. Il y a toujours une petite plante qui, au final, est contente de changer de pot. Elle déménage, elle fait sa nouvelle déco, elle est heureuse. Alors c'est parti, comme d'habitude je vais utiliser mon mélange de chez Cibotanica qui est le Harwin Mix, auquel j'ajoute de la perlite vermiculite zoélite, de la chips d'orchidée et des chips de coco. Je sais jamais si c'est chips ou écorce, bref, l'un des deux, c'est les deux de toute façon. Et je vais rajouter un petit peu de ça, bon le sachet est complètement éventré, il faut que je le change, mais de lava gravel. Je me demandais pas trop pourquoi, j'ai envie de tester, j'en ai jamais mis. Je me dis que ça peut garder un peu plus l'humidité.
mais en même temps lui donner des nutriments. Donc je me dis que ça peut pas lui faire de mal. J'ai encore jamais essayé avec les anthuriums, mais j'ai envie d'essayer. Mais en tout cas, ce qui est très important, c'est d'y mettre un terreau très très drainant, de manière à ce que les racines puissent aller s'immiscer entre la terre et les minéraux. Les anthuriums adorent avoir de l'aération dans leur substrat, donc c'est pour ça que c'est très très important. Je posais ça là, c'est lourd. Donc je disais, c'est pour ça que c'est très très important de ne pas juste mettre le terreau de base de chez Aroid Mix. Je sais qu'ils ont un terreau spécial anthurium, je l'avais déjà acheté, mais au final, je me dis autant faire mon terreau moi-même, puisque de base j'aime faire mon mélange moi-même avec la base Aroid Mix de chez Cibotanica. Et donc avec tout ça, je trouve que mes plantes se portent très bien. J'adapte toujours en fonction des plantes. Là par exemple, c'est pour des anthuriums, donc forcément, je vais faire quelque chose de très aéré. C'est ce qu'ils aiment en général. Donc après tout ce blablatage, c'est parti. C'est le bazar là-dedans. Allez, on va enlever tout ça. Je vais juste... Ah, j'aurais dû mettre ça à la poubelle avant. Mais à chaque fois, je ne suis pas organisée. Bon, allez, je vais remettre ça là-dedans, c'est pas grave. Le terreau qui est là, je ne le jette pas. Toujours, je le donne à mes parents. Je le mets dans un sac poubelle. Et quand je vais chez mes parents, c'est amené avec eux et ça va dans le jardin. Parce que même si c'est pas toujours un terreau horrible, genre là, je vois que le terreau n'est pas si affreux que ça. Il y a de la chips de coco, il y a de la perlite. Je préfère quand même pas parce qu'en général, c'est du terreau qui sèche hyper vite, qui se compacte ou qui fait de la bouillasse. Donc personnellement, je préfère pas le mélanger à mon terreau que je m'aurais à faire, quoi. Allez. Donc comme j'avais dit, je voulais faire déjà la base ici. On va mettre tout ça, ça me paraît pas mal. Un peu de zoélite. Truc à orchidée là. Hop. Et du coup là je vais mettre un peu de ce truc de lava machin, là, lava gravel. Je vais le mettre là. Hop. Voilà. Et t'as été enterré très loin toi. Maintenant on va y ajouter la terre. De base, j'ai déjà tout ce que je mets là, je l'ai déjà dans mon mélange que je fais. C'est juste que pour les anthuriums, j'aime en rajouter encore plus. Pour vraiment faire quelque chose de très très aéré, comme je disais juste avant. Comme je disais, j'adapte en fonction des plantes, mais ça c'est vraiment mon terreau universel à moi, quoi, de base. Dedans, il y a même de la sphène, j'ai oublié de le dire. Hop, dernière petite lichée. Voilà. Je vais mélanger tout ça. Et je vais fermer ici pour pas que ça déborde. Encore un petit peu de zoélite et de chips. Voilà, je vais vous montrer à quoi ça ressemble, comme ça vous verrez à peu près comme moi j'aime le faire, si ça peut vous aider. Du coup, voilà à quoi ressemble le terreau que j'aime faire pour les anthuriums. Vous voyez, en fait, c'est plein de morceaux comme ça, et je le mélange avec la terre et tout le reste. Et vous voyez, c'est très très caillouteux, très très aéré. Il y a, je dirais, quasiment même 50% de terre rapport à tout le reste qui est aussi à 50%. Donc je trouve vraiment que c'est l'idéal. Avec la lava gravel, on verra ce que ça donne, mais en tout cas, voilà le magnifique terreau. Allez, c'est parti maintenant. Je pense que je vais lui en mettre un peu au fond. Très légèrement parce que de toute façon, il a déjà des énormes racines. Limite, ce pot-là, non, c'est bon quand même. J'allais dire limite, ce pot-là est un peu petit, mais non, au-dessus, ça va être trop grand. De toute façon, j'ai pas. Mais je suis bête, non, j'ai même pas. J'en ai un, je crois. Mais non, de toute façon, je n'ai pas. Et de toute façon, non, c'est... Je vois que c'est bien. C'est bien. Allez.
Mais même là, ça continue d'être apparent. C'est fou. Oh, est-ce qu'il faudrait pas que j'appuie plus? Ouais, je vais recommencer. Décidément, les rempotages en ce moment, c'est pas ça avec moi. Hein. J'ai du mal à gérer les distances de... Ou alors je t'enfonce plus en appuyant. Oh, je sais pas. Allez, on recommence. En fait, les racines sont tellement dures et elles ont énormément de force qu'en fait, ça pousse. Vraiment, je pense qu'il aurait fallu un pot plus grand, en fait. On verra, on verra. Et au pire du pire, je le rempoterai cet été. Si vraiment je vois qu'il a vraiment, mais vraiment besoin d'une villa. Hein. Monsieur a des goûts de luxe. Hop. Non, voilà, en fait, il suffisait de le dresser un petit peu. C'est pas lui qui décide. C'est pas lui, c'est moi la patronne. Mon petit truc pour titiller les feuilles, je l'ai vu. Il est là. Enfin, pas titiller les feuilles, titiller les racines. Pour enfoncer bien la terre délicatement sans blesser les racines. C'est vraiment très important de le faire, surtout avec les anthuriums. Parce qu'ils ont tendance à faire des grosses poches d'air vu la taille des racines. Quand on rempote, des fois la terre elle a vraiment du mal à accéder autour des racines. Donc c'est bien de le faire, mais il faut vraiment y aller délicatement parce qu'il ne faudrait pas non plus les blesser et que ça fasse pourrir la plante à force. Hop. Là vous voyez, il y a un énorme trou d'air et c'est ça qu'il ne faut pas qu'il y ait trop. C'est bien qu'il y ait de l'air, mais pas non plus trop. Mais là, du coup, en plus, il me donne du fil à retordre et il ne veut pas se combler. Voilà, on va y mettre un peu plus de terre. Je crois qu'il y avait trop de chips. Hop. Faut pas avoir peur d'y aller, juste il faut faire attention. Voilà. Il ne faut pas non plus trop tasser. Le but n'est pas qu'il se retrouve dans un carcan, mais que ce soit quand même assez tassé, histoire que ça englobe bien tout le monde, quoi. Toi, t'es de la petite sphène, on va t'éparpiller plus. Eh bien écoutez, je pense que lui, il est bien comme il est. Les racines ont l'air d'être bien enroulées. Vous voyez, là on voit bien les racines et on voit que la terre est bien tout autour sans non plus être... Vous avez compris. Est-ce que vous trouvez que j'ai bien mimé la racine boudinée? Maintenant, on va s'attaquer à lui parce que j'en ai marre qu'il tombe tout le temps. Hop, lui, c'est certain. Quoique, j'allais dire, lui, c'est certain, il aura besoin d'un plus grand pot, mais pas obligatoirement. Ses racines sont assez petites. Au final, on va te remettre là-dedans. J'ai encore oublié de prendre un saladier. À chaque fois, je me galère, mais bon, c'est pas grave. J'ai la flemme de me relever cette fois. Donc on va y aller comme ça. Wow, c'est tout secousse. Je vais remettre ça. Hop. Celui-ci, c'est marrant, il a vraiment des racines très fines. Il en a beaucoup, mais elles sont très fines. Donc en fait, je me dis que le petit pot, potentiellement, une fois que la terre sera enlevée, ce sera peut-être suffisant. On verra. Oh, je casse des racines, évidemment. Il faut y aller très délicatement, hein. Faites pas comme moi à casser les racines. Jusque là, c'est très dur. La terre est très sèche et toute compactée. Mais faut vraiment y aller délicatement. Moins on casse de racines, plus la plante va reprendre vite forme. Parce que forcément, quand on la rempote, en fait, on l'enlève de son petit nid. Donc forcément, elle n'est pas toujours bien après. J'aimerais bien que tu te démêles un peu de la touffe, là. Non, elle a pas de filet, vous voyez. Elle a pas de filet, elle va bien. CQFD. Ces filets du diable, on devrait les interdire. Je
pense que je vais m'arrêter là, je vais pas aller plus loin parce que je vois que ça enlève pas mal de racines. Comme je vous ai dit tout à l'heure, celle-ci, elle commence à avoir une feuille qui pousse, du coup, c'est pas l'idéal de les rempoter quand une feuille est en train de se former. Mais vu qu'elle est vraiment pas sortie, elle est juste ici et c'est vraiment un bébé qui est prêt à naître, je me dépêche de le faire maintenant, mais sinon ça a évité. Mais le truc, c'est que c'est le moment des rempotages aussi, donc c'est toujours un peu compliqué à faire. Ok, bon, j'ai perdu pas mal de racines, mais c'est pas grave. On dirait que c'était des racines mortes. On va les cacher sous le tapis. Allez. Du coup, je pense quand même que ça va être un peu petit. Oui, non, c'est trop petit. En fait, j'ai l'impression que toutes elles vont aller dans un grand. Peut-être pas le dernier. En fait, je sais pas. En fait, je sais pas pourquoi je parle. Je m'avance à dire des choses alors qu'en fait, j'en sais rien. Hop. Oui, effectivement, tu vas être mieux là-dedans. Allez. Voilà. Maintenant, eh bien... Oh, j'ai mal au bras. Et je vais essayer de pas trop non plus la mettre trop bas parce qu'elle a des petites feuilles vraiment à la racine. Oula. Elle a vraiment des petites feuilles à la racine de sa base, quoi. Donc, par contre, je peux vraiment pas faire ça d'une main, hein. C'est impossible. Allez, on va y aller comme ça. Parce que là, il faut que je la tienne et qu'en même temps, je ramasse la terre. C'est pas simple. Je recouvre pour le moment les petites et je vais les ressortir après. Voilà, ce qui est déjà mieux. Oui, mon bâton. Oh ouais, toutes ces racines-là. Allez, mettez de la terre dedans. Je pensais ne pas avoir besoin de lui remettre son tuteur, parce que je trouve que c'est moche. Mais je vais pas avoir le choix, je crois, parce que vraiment, elle veut pas tenir. Là, elle tient. Mais pour combien de temps? Faudrait que je le peigne, ce serait plus beau. Allez, je vais le remettre, histoire de dire... Elle n'est pas livrée à elle-même. Et je vais... Je sais même pas comment... Hop, ici. Ça me paraît pas mal. Voilà. Une bonne chose de faite aussi pour elle. Au moins, maintenant, elle tient. Elle est plus lourde, elle tient debout. Et la petite dernière... Hop. Oh oui, elle a plus que besoin. Elle avait des racines qui sortaient carrément du pot. Donc en fait, j'avais déjà la réponse de le petit pot sera bien trop petit. Ouh, oui, tu es bien. Et c'est fou comment elle est sèche au-dessus et humide en dessous. Comme quoi, elle n'avait pas du tout besoin d'être arrosée. Au-dessus, c'était super sec les 3 premiers centimètres. Et en dessous, c'est tout mouillé. Enfin, tout mouillé, j'exagère, mais c'est encore bien humide. C'est le genre de truc où j'aurais arrosé en pensant que elle avait besoin. Et en fait, non. Et ça, c'est à cause de quoi? Mais du mauvais terreau. Hop là. Et d'un filet. Ah! Voilà. Pourquoi? Eh ben, vous voyez ces feuilles, comment elles sont abîmées? Eh ben, le filet. Ah là là. Je me répéterai toujours, hein, dès que je vois un filet, ça m'énerve. Même si c'est dans la même vidéo. S'il y en a 20 fois, je m'énerverai 20 fois. Ça casse les racines. J'avais des belles racines, je suis en train de les arracher à cause de ce filet du diable. Regardez ça, ce que je perds. Obligé, parce qu'en fait, j'arrache le morceau de filet, ça arrache la petite racine avec, et c'est insupportable. Bon allez, voilà, on dira que c'est bien. Je vais pas aller plus loin non plus pour elle. Je vais pas essayer de plus la démêler. Quand même voir, non là c'est... Ouais voilà,
Essayons quand même un tout petit peu, histoire qu'elle s'aère plus, parce que là c'est vraiment tout compacté. Et je veux pas trop aller trifouiller ces racines non plus. Histoire de les démêler un minimum en fait quand même. Je dis toujours que j'arrête là, mais en fait c'est plus fort que moi. J'ai besoin de voir les racines bien saines, bien démêlées, et plus toutes compactées comme ça. Même si je sais qu'après dans le pot elles vont se compacter, hein. C'est juste que moi là psychologiquement je préfère mettre des racines bien saines, dénuées de tout mauvais terreau. Voilà, là vous voyez ça me plaît plus. C'est plus un petit tas, c'est déjà mieux. Je perds des racines forcément, mais je préfère perdre un petit peu de racines. Bon alors du coup, bah voilà, toi aussi ça sera ce pot-là. Hein. Vous avez toutes déménagé dans un F2. Hop. Et je pense que l'année prochaine, vous déménagerez peut-être dans un F3 si vous êtes encore chez moi, si vous êtes encore en vie, si vous avez prospéré, si vous êtes devenu immense, que je veux. Donc devenez immense. Hein, je veux. C'est décidé. On n'en perd pas une miette. Et voilà pour lui. Il est aussi magnifique. Toutes ces petites racines sont bien empaquetées sans être goulinées. Et c'est parfait. Et ben, voilà une chose de faite. Je dirais même une bonne chose de faite. Maintenant, je vais aller mettre toute cette terre qui me reste dans un sac poubelle. Et puis bah comme d'habitude, hein, je vais trouver une petite place à ces 3 petites merveilles qui étaient au sol en plus, qui, bah, comme elles attendaient d'être empotées, elles n'avaient pas de place réelle. Je les ai posées comme ça, c'est un peu le bazar d'ailleurs. Je pense que dans une prochaine vidéo, ce sera un réorganisation, je sais pas si ça se dit, mais un réaménagement de toutes mes plantes, parce que j'en ai ici, au niveau de mes fenêtres. J'en ai là, dans ma bibliothèque. J'en ai au niveau de mon bureau, à côté de mes fenêtres. Et j'en ai aussi, bah du coup, le plus gros est ici. Et je commence à en mettre dans ma chambre. Dans ma chambre, j'hésite même à acheter des petites étagères, parce que dans la chambre, c'est là que c'est le plus exposé chez moi. Donc elles ont moins besoin en plus d'avoir les lampes. Donc j'hésite. Donc je me dis qu'une prochaine vidéo, ce sera sûrement ça. Parce que déjà de base, bah, ça a énormément besoin. Ça fait depuis cet hiver que je me laisse aller. J'achète des plantes et je les pose par terre. Elles sont à la lumière, elles sont bien, mais je les vois pas en fait. J'en profite pas réellement. Donc il est temps que je me bouge les fesses et que je fasse ça. Donc voilà, je pense qu'un jour, ce sera ça la vidéo. Quand, je sais pas, mais sûrement bientôt quand même, parce que j'aimerais pouvoir profiter plus de mes plantes. Bon, et bien maintenant, moi et mes petits anthuriums, on vous dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Et en attendant, bisous!